Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord prendre une petite minute pour féliciter cette initiative, féliciter tous les acteurs de Planète A. D'abord parce que je pense que nous ne prenons pas toujours les problèmes agricoles par le bon bout. Je pense que le futur de la politique agricole commune européenne, pour citer cet exemple, devrait d'abord être traité sous l'angle des grands défis internationaux que nous évoquons depuis hier, plutôt que sous le prisme budgétaire et dans les cuisines d'une répartition des primes. Quel écart assez cruel entre ce que nous évoquons ensemble depuis hier matin et ce que nous entendons, ce que nous lisons du futur de l'agriculture de nos territoires. Ne pensez-vous pas que les accords commerciaux bilatéraux qui, hélas, se substituent au cycle de l'OMC ne devraient pas distinguer les enjeux agricoles et ne plus les traiter sous le seul angle du commerce? Ne pensez-vous pas que l'innovation devrait être au cœur de l'action publique, au lieu d'un empilement de règlements aux résultats si souvent médiocres? Alors oui, il nous faut sortir de nos lieux institutionnels traditionnels pour pouvoir ensemble inventer notre futur, loin des postures ou autres enjeux de pouvoir. Et il ne faut surtout pas vouloir le faire chacun dans notre pays, mais croiser nos points de vue, mesurer nos contraintes respectives, cultiver nos complémentarités et pourquoi pas tenter de nous épauler. Je souhaite donc que Planeta soit bien cette année le point de départ d'une longue série de rencontres. Et je soutiendrai son action dans la durée. Je m'adresse à vous ce matin, en effet, en ma qualité de président du conseil d'administration d'Invivo. C'est le premier groupe coopératif agricole de France. C'est une union de coopératives avec plus de 200 coopératives agricoles et agroalimentaires réparties sur l'ensemble du territoire français qui en sont membres. Elles se sont réunies dans cette union pour pouvoir réaliser ce que, seules, individuellement, elles n'auraient sans doute pas pu. Et ainsi, au fil des ans, Invivo a pu poursuivre sa croissance pour atteindre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5 à 6 milliards selon les années et exercer ses activités dans 34 pays. Quelques éléments pour que vous compreniez bien l'engagement que nous prenons et que je vais vous présenter dans un instant. Nous avons à ce jour 5 pôles d'activité. Un pôle agriculture, bien sûr, c'est notre moteur, centré sur le commerce des grains, l'agrofourniture. Un pôle nutrition et santé animale, très internationalisé, tourné vers les aliments composés, l'aquaculture, le pet food. Un pôle vin. C'est une activité récente qui vise à accompagner les coopératives viticoles, souvent très petites dans la région méditerranéenne, dans la satisfaction de la demande mondiale, puisqu'elles ont, vu leur taille, un peu de mal à y accéder. Un pôle retail, spécialisé dans la jardinerie aujourd'hui, mais demain et de plus en plus dans l'alimentaire, l'alimentation, à base de produits coopératifs et locaux offerts aux consommateurs. Enfin, nous venons de créer un dernier pôle, incubateur d'innovation, que nous appelons FoodTech. Pour bien nous comprendre, je vous livre encore nos 3 axes stratégiques. Nous voulons devenir, c'est ambitieux, une référence mondiale dans les solutions innovantes. Dans les solutions innovantes et notamment numériques, qui améliorent la compétitivité, bien sûr, mais surtout la sécurité et la qualité des productions
tout en préservant la planète. Nous voulons investir dans les métiers de l'agriculture et de l'alimentation du futur. Et puis, bien sûr, c'est notre raison, nous voulons contribuer à la croissance et au rayonnement de nos coopératives membres et à celui de l'agriculture française. Si je vous livre ces quelques éléments de lecture du groupe coopératif InVivo, c'est donc pour que vous compreniez le mieux possible l'engagement que je viens prendre devant vous ce matin. Comme vous l'aurez remarqué, je parle dans cette intervention de groupe coopératif, s'agissant d'InVivo, comme de beaucoup de coopératives françaises d'ailleurs. Cette notion de groupe signifie qu'à côté de la coopérative sont associées des sociétés de droit commun, que nous appelons des filiales. Ainsi, lorsque nos activités ne sont pas dans le prolongement direct de celles de nos membres, nous les réalisons à côté de la coopérative dans ces sociétés de droit commun. Ça vaut pour nos activités industrielles et plus encore pour celles réalisées à l'étranger. Or, vous connaissez les spécificités coopératives et les valeurs qu'elles incarnent. Sociétés de personnes, acapitalistiques, ni délocalisables, ni opéables, elles ont de formidables atouts pour présenter chaque année leur rapport sociétal et environnemental. L'opinion ne s'y trompe pas, puisque les sondages démontrent un vrai capital sympathie de nos concitoyens pour le modèle coopératif, plus pour les petites coopératives que pour les grosses, il est vrai. Eh bien justement, cela signifie que les groupes coopératifs, avec leurs filiales, sont moins lisibles et surtout peuvent déclencher le doute auprès du consommateur ou du concitoyen, puisque rien ne garantit que les valeurs de la coopérative sont répercutées dans ses filiales, plus encore quand elles se trouvent à l'étranger. Voilà pourquoi je vous annonce, plus qu'un engagement, une décision prise avant-hier en conseil d'administration d'InVivo, de transformer nos 4 sociétés filiales en entreprises à mission. Le statut d'entreprise à mission est aujourd'hui de tous les débats en France pour encourager les entreprises à mettre leur performance économique au service d'une mission sociale, sociétale, environnementale ou scientifique. D'ailleurs, ce statut est recommandé par le rapport Notat-Sénard, qui a été présenté au début de cette année et qui a inspiré la raison d'être du projet de loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, présenté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en Conseil des ministres le 18 juin. Nous souhaitons prendre les devants à InVivo au moment où certaines grandes fédérations d'entreprises manifestent quelques réticences. Nous prenons les devants et ainsi le premier groupe coopératif français sera le premier à opter pour ce statut d'entreprise à mission. Relever le défi de la transformation du monde agricole grâce à des solutions innovantes, responsables et durables au bénéfice de nos coopératives adhérentes, des agriculteurs et des consommateurs du monde, constitue la raison d'être d'InVivo et deviendra donc la mission de l'ensemble du groupe. La raison sociale de chacune de nos sociétés inscrira donc cette mission. La première filiale du groupe InVivo
intitulé Bioline, société entièrement dédiée à la transformation de l'agriculture, intégrera ce nouveau statut d'entreprise à mission dès que possible et sans doute au lendemain du vote de la loi. Je vous remercie de votre écoute et vous assure de notre entière mobilisation autour des grands enjeux que nous évoquons ensemble depuis hier. Merci.